Consciente que la communication classique et en période dite normale doit être revue pour s'adapter au contexte socio-politique actuel du Burkina Faso, l'ONG Diakonia a organisé du 26 au 29 novembre dernier un atelier de formation sur la communication en période de crise. 16 organisations partenaires ont bénéficié de cette formation dont l'objectif est d'outiller les bénéficiaires de compétences et de techniques leur permettant de communiquer efficacement en période de crise. Qu'est-ce qui est attendu? C'est qu'à la fin de la formation, chacun puisse un peu remonter ce qu'il a appris au niveau de l'organisation pour que, de manière globale, l'organisation sache qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, s'il faut parler, comment parler pour ne pas porter préjudice à leurs actions sur le terrain, à leurs organisations et surtout aussi que ça ne puisse pas porter préjudice à Diakonia qui soutient un certain nombre d'actions sur le terrain. Le webmaster, par ailleurs chargé du programme de Diakonia, Thomas Ouedraogo a assuré la communication inaugurale de cette formation sur la sécurité numérique. Il s'est agi de donner des actus aux participants pour renforcer leur sécurité sur les appareils numériques, mais aussi et surtout d'avoir une utilisation responsable des réseaux sociaux. Ce qu'on peut retenir en matière de sécurité numérique, c'est qu'il faut prioritairement protéger ces données soi-même. Au niveau de cette protection, il y a trois niveaux globalement. Le premier niveau, c'est comment protéger ses différents équipements, protéger son téléphone, protéger son ordinateur. Ensuite, comment protéger, j'allais dire, ses comptes, pour qu'on ne puisse pas se faire pirater son compte email, son compte de réseaux sociaux. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut communiquer comme données à caractère personnel sur Internet. Donc voilà globalement les différents niveaux de sécurité numérique que nous avons donnés comme outils aux participants. Et bien évidemment, on a présenté quelques logiciels, quelques applications qui permettent de se protéger un peu plus. C'est vraiment, j'allais dire, une prise de conscience, une sensibilisation des différents acteurs de la société civile pour que chacun individuellement puisse se protéger en matière numérique et que globalement on puisse transmettre cette protection numérique à son organisation. Durant les 4 jours, les participants ont été également formés sur les enjeux, la typologie, les phases, les manifestations des crises et les implications en termes de changement de comportement. Avec le consultant en sciences et techniques de l'information et de la communication Moussa Sawadgo, ils ont par ailleurs appris à élaborer une stratégie de communication et à l'adapter à un contexte de crise. Il faut faire très attention à ce que tu dis, il faut faire très attention aux informations qu'on peut rendre publiques et ce n'est pas évident. Donc pour moi, il s'agissait de leur permettre de comprendre le contexte, de comprendre un peu le cadre communicationnel dans lequel le pays est, dans lequel le gouvernement se situe, afin de faire un travail professionnel sans toutefois s'exposer. Oui, je peux dire que le message est passé parce que vu les débats, on a eu beaucoup de débats et surtout que ce sont des praticiens, ce sont des représentants d'OSC qui travaillent sur le terrain, donc ils sont confrontés à des problèmes. D'autres institutions comme le Conseil supérieur de la communication, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, la Brigade numérique de veille de la Gendarmerie nationale et la Commission de l'informatique et des libertés ont également animé des communications sous forme de panels. L'idée est de sensibiliser les participants sur la régulation et la réglementation de l'information au Burkina Faso, sur la cybercriminalité et sur la protection des données à caractère personnel. De quoi donner des motifs de satisfaction aux organisateurs de cette formation. Nous sommes très satisfaits du déroulement de la formation, déjà par l'assiduité des participants et surtout, j'allais dire, les questions qui ont été posées. Ce dernier jour, nous avons reçu 4 institutions qui ont pu partager des connaissances et au regard de l'intérêt que les participants ont démontré dans leurs questions, dans leurs apports, non, je pense que nous sommes véritablement satisfaits de cette formation que nous avons organisée sur la communication en période de crise. L'objectif est atteint parce que je pense que chaque participant, chaque organisation a pu en tirer des techniques, des outils et des méthodes pour mieux communiquer, surtout dans notre contexte, au regard de ce que nous subissons et en souhaitant que les choses aillent le mieux possible. Donc je pense que les participants ont les outils et nous sommes vraiment satisfaits. Du côté des bénéficiaires, c'est également la satisfaction affichée. C'est vraiment une formation qui a été très bénéfique et je peux dire que nous repartons très satisfaits parce que quand on venait, il y a forcément des choses que nous ne savions pas et là nous repartons avec des capacités bien renforcées et je suis sûr que nous
chacun à son niveau pourra et en tout cas faire une sorte de restitution au niveau de sa structure, parce que nous estimons que c'est des espaces vraiment à promouvoir pour faire en sorte que les uns et les autres puissent comprendre comment les choses fonctionnent, surtout dans un contexte de crise. Effectivement, la communication de crise, je pense qu'elle est vraiment d'actualité vu le contexte que nous vivons tous. Donc je pense que ça va encore nous outiller, renforcer davantage nos compétences pour que, en tant qu'organisation de la société civile au sein de nos organisations, pour qu'on puisse, puisque à chaque fois on peut être vraiment, à tout moment les crises peuvent survenir, pour qu'au moment où peut-être on sent déjà une crise naître, ou bien si une crise surgissait, on puisse vraiment remédier. Je tiens à remercier Diaconia pour nous avoir permis de participer à cette formation. Je trouve que la formation vient à point nommé dans le contexte actuel où nous sommes. Pour le moment, en tout cas, on est très satisfaits. Aujourd'hui, là où nous sommes bien formés. Nos attentes ont été complètes. Ils nous ont envoyé un formulaire où j'ai trouvé vraiment juste. Donc je peux dire que l'objectif recherché est atteint. Cet atelier de formation, sanctionné par la remise d'attestations de participation, s'inscrit dans le cadre du programme Gouvernance inclusive et citoyenneté active et responsable, GICAR. L'ambition de Diaconia, selon Thomas Ouedraogo, est de poursuivre dans le renforcement des capacités de ses partenaires et d'élargir le partenariat avec les institutions publiques et privées, et ce, afin de contribuer à améliorer significativement la stratégie de communication des organisations partenaires en cette période de crise que traverse le Burkina Faso.